Du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024, j'ai eu 5 fuites. En fait, on m'a expliqué clairement que tant qu'il ne ferait pas quelque chose, en gros, ça sera à répétition. D'accord, en gros, c'est la colonne qui est pourrie. Exactement. D'accord, ouais, bon, en fait, c'est le même problème sur pas mal d'appartements. Ouais. En fait, d'autres immeubles ont exactement le même problème. Ouais. Bon, on est en direct du quartier de la Forêt à Montgeron. Voilà, on est allé faire un petit tour à la rencontre des habitants parce qu'on a énormément de demandes, on a énormément de plaintes aussi de personnes qui se plaignent de l'état général des bâtiments, surtout de leurs logements qui sont dans un état très dégradé avec l'apparition de champignons, d'humidité, de fuites d'eau, de cafards. Donc voilà, on est venu faire quelques photos pour montrer un petit peu l'état de délabrement en fait de ces logements. Alors en fait, moi ce que j'ai eu ici, par exemple, depuis entre le 1er, de toute façon je vais aller très simple, du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024, j'ai eu 5 fuites. D'accord. 3 dans les toilettes, une dans la salle de bain, une dans la cuisine. Les toilettes, en fait, on m'a expliqué clairement que tant qu'il ne ferait pas quelque chose, en gros, ça sera à répétition. D'accord, en gros, c'est la colonne qui est pourrie. Exactement. D'accord, ouais, bon, en fait, c'est le même problème sur pas mal d'appartements. En fait, d'autres immeubles ont exactement le même problème. Ouais. En fait, moi, ça vient des étages supérieurs. D'accord. Et moi, du coup, ça coule chez moi. Et là, littéralement, par exemple, la dernière fuite que j'ai eue dans les toilettes, il pleuvait dans mes toilettes. Je peux pas vous dire autre chose, il pleuvait dans les toilettes. Donc, du coup, on m'a dit d'appeler les pompiers. Au téléphone, ils m'ont clairement dit que l'intervention allait me coûter 1000 €. Ah. Enfin, même un peu plus, je crois. D'accord. Je leur ai dit que c'était hors de question, que moi, je n'avais pas payé. C'était le gardien qui m'a demandé de les appeler. Et d'ailleurs, je comprends même pas pourquoi c'est pas eux. Lui qui l'a appelé. Pourquoi c'est à moi de le faire alors que c'est eux qui sont propriétaires des murs. Tout à fait, ouais. Eh ben, ils ont rien voulu faire. Et là... ça a duré comme ça, donc il a plu chez moi facile pendant 4-5 jours. J'imagine que vous n'êtes pas la seule. Ah non, non. Ouais, d'autres bâtiments, ça arrive. Ma maman, elle a eu 2 fuites en 2 ans au même endroit. Entre ses toilettes et sa chambre. Ma mère, elle a 70 ans en fait. Bien sûr, ouais. Donc elle ne peut pas faire ça. Là, si vous savez, on n'a pas accès au câble. Elles existent, mais on n'a pas accès au câble. C'est ça depuis des années, hein, toi qui es là avant moi. Avant, oui, il y a des câbles, mais je pense que ils ont leur raison. En fait, il vaut mieux pas qu'on y aille en fait. Ça doit être inondé. Même là, il y a des odeurs aussi. Ouais, il y a des odeurs. Quand il pleut et tout, les odeurs, elles remontent en fait. Et je suis sûre et certaine que les câbles, elles doivent être dans un état pas possible. C'est pour ça qu'on n'a plus accès au câble. D'accord. Avant, par exemple, dans le bail que ma mère elle a, jusqu'à aujourd'hui, avant, il y avait et la place de parking et la cave comprise dedans. Maintenant, il y a plus. Et elle paye une prix. Ah oui? Bah oui, monsieur, quand même. Mais elle paye même plus cher parce qu'il y a le loyer est revalorisé. On a des balcons tout le long et tous les autres bâtiments, ils n'ont pas des balcons tout le long. D'accord. Ah ouais. C'est quand même pas compliqué de remettre un bout de béton quand même. Ouais, c'est ça, en fait. Au moins, que visuellement, on n'ait pas cet effet de crainte. Et c'est tous les bâtiments pareils. Là, on est au 4. On est allé voir un balcon qui est dans un état absolument catastrophique. Ça a été déjà signalé il y a plus de 4 ans. Rien n'a été fait forcément, donc vous imaginez bien que 4 ans après c'est encore pire. Et on va voir en photo là, et en vidéo ce que ça donne. Ça sert à rien, vu les fuites, ça va recommencer. Ça n'a pas marché. Dans toutes les résidences où ils ont mis des trucs comme ça, il y a énormément. Au bout d'un moment, vous n'allez pas me dire que ça va pas se péter la gueule, que la barrière, elle va pas finir par céder. On n'a plus de livraison dans les boîtes aux lettres, c'est fini. Ni chez nous, ni dans les boîtes aux lettres. La poste ne veut plus livrer les colis. Donc en fait, quand on a un colis, il faut aller jusqu'à De Clercq là-bas pour pouvoir avoir notre colis. Donc ça fait déjà un bon mois que c'est ouvert au 4 blanc. Oui, oui. Super. Donc les gens du rez-de-chaussée qui habitent et le bruit, et le vent, et le froid, et. Bon, voilà. t'as pas envie de te faire cambrioler quoi, tu payes pour les dépenses. Oh mais c'est encore... Donc voilà. J'ai calciné, j'ai fait 2. Ouais. Parce que j'ai... C'est des logements quand même, alors certes sociaux, mais enfin les gens payent des charges qui ont d'ailleurs fortement augmenté, et donc c'est inadmissible de laisser les gens comme ça. On doit leur permettre d'avoir un logement décent, c'est de la responsabilité du bailleur, donc on est venu lui montrer des images et l'interpeller sur ce sujet-là, mais aussi interpeller la mairie parce qu'elle a un rôle, c'est aussi celui d'interpeller les bailleurs et de faire en sorte que les habitants de Montgeron puissent avoir des conditions quand même décentes de logement. Donc moi je m'appelle Sultan, à l'origine j'habitais dans ce bâtiment-là, le bâtiment André Mollet, ça fait 16 ans que j'habite là, mais on a dû partir dans le bâtiment juste derrière pour cause de punaises de lit et de cafards, et on a rencontré des problèmes de canalisation qui a entraîné des inondations,
des fuites, il y a un loyer qui est de plus en plus cher et en plus on se fait taxer là-dessus. Bon, du coup, tu me disais que ça avait beaucoup changé en l'espace de 10 ans. Il y a beaucoup moins d'activités, beaucoup moins de choses en fait. C'est ça. En fait, à l'époque, nous, on avait plusieurs parcs. On en a un parc qui était coupé en deux, un deuxième là-bas, on a un autre parc par là. Mais le problème, c'est que plus le temps passe, plus ils enlèvent des activités, ils enlèvent les jeux. Ce qui veut dire que maintenant, les jeunes qui sont là, ils vont au terrain, ils font un foot. Ils vont au parc, le seul truc qui leur reste à faire, c'est du foot. Ils vont dans l'autre parc là, même vu qu'il n'y a plus rien, ils font aussi du foot. Ouais. Donc le seul truc qui leur reste à faire, c'est du foot. Il y a tellement rien que même au centre Saint-Exupéry, où à l'époque on pouvait y aller, même pendant les vacances ou quoi. Aujourd'hui, maintenant, c'est un peu triste, mais il y a plus grand chose à faire. Ouais, c'est assez dingue parce que la personne qu'on a rencontrée juste avant, donc ça faisait 40 ans qu'elle habite ici, et elle nous disait, elle est partie à l'étranger, elle est partie au Portugal, elle est partie en Allemagne, elle est partie en Italie, justement, voilà, grâce aux activités de la ville proposées par la ville. Et aujourd'hui, il y a plus du tout ça, quoi. Il y a même plus de proposition de partir l'été, quelques semaines. C'était riche en expérience et nos parents pouvaient se le permettre parce que c'était pas si cher que ça. Ouais. Il y a plus d'animation. Enfin, je sais qu'ils avaient fait une petite animation là pour le marché de Noël, mais enfin c'était vraiment rien à voir avec bizarrement ce qui se fait dans le centre-ville. Et hormis ça, hormis le marché de Noël, il y a quasiment pas d'activité haute, quoi. Et en fait, on se sent un peu délaissé dans le quartier. En fait, on n'a pas grand chose à faire. Ouais. Oui, et puis si les gens ramènent rien, il y a rien, quoi. Et c'est vrai que c'est assez catastrophique. Enfin là, de ce qu'on voit, de ce qu'on a entendu et de ce que nous disent les gens, il y a plus aucun lien parce que ça manque de tout. Je discutais un petit peu avec les commerçants qui m'expliquaient que même avoir un distributeur automatique de billets, visiblement c'est la croix et la bannière, il y a pas. Et puis la perte de lien. Enfin, on voit même plus de livraison de colis. Il faut aller rue de Glaire qui est quand même super loin. Il y a plein de personnes ici, soit qui peuvent pas se déplacer aussi long, qui n'ont pas le permis, etc. C'est de la débrouillardise parce que on se sent pas forcément aidé. Ouais. Et puis c'est clair que ça aide pas à se sentir considéré, et à se sentir en lien avec tout ce qui se passe à côté, quoi. On n'est même pas en lien entre nous-mêmes en fait. Par exemple, la dame. Le sentiment d'exclusion, il est énorme en fait, quoi. On se connaît tous de vue, mais ça s'arrête là. Par exemple, la dame qu'on a vue, je ne l'ai pas croisée une seule fois, alors que pourtant on vit dans le même quartier. C'est dire, il n'y a pas d'animation. Il n'y a pas de vie de quartier en fait. Il n'y a pas de. Les seules personnes que je connais à sortir et à créer du lien. Ouais. Voilà, du coup là, on vient d'aller visiter deux appartements de personnes qui nous avaient sollicité, qui nous avaient alerté sur leur situation. Donc on va rentrer à la permanence, on va aller voir un petit peu ce qu'on peut faire, on va mettre tout ça au clair. Et puis on va interpeller la mairie, on va interpeller le bailleur. Et puis voilà, essayer peut-être de taper un petit peu plus haut si on voit que ça bouge pas, parce qu'il faut absolument qu'on arrive à faire bouger les choses. On voit que les choses elles empirent surtout ces dernières années, et il faut que ça s'arrête. Il faut que chacun assume ses responsabilités. Moi je sais pas, mais dans des appartements où on paye un loyer, où on a des charges qui augmentent et qu'on nous explique que l'accès au cave est condamné et que le loyer est toujours le même, ça pose question et il y a quand même qui dirait un petit problème. Voilà, ça y est, on est de retour à la perle. On va remettre tout ça au clair. C'est-à-dire qu'en gros, on va faire la petite liste de courses de tout ce qui va pas, ce qui nous a le plus marqué. Donc bien évidemment, le problème des colonnes d'eau, qui concerne quasiment tous les bâtiments et pour le coup tous les appartements. Il y a aussi la question de l'accès aux caves, où on se pose la question de savoir comment ça se fait qu'on paye un loyer avec une carte comprise et que finalement on n'est pas accès à cette cave et pour autant le loyer n'a pas bougé. Il y a aussi bien évidemment la question des balcons, de l'état des balcons, où on voit qu'il y a énormément de fuites d'eau, enfin en tout cas d'humidité et de fuites d'eau qui passent, du béton qui craque, qui s'enlève. Il y a des habitants qui nous ont montré des petits bouts de morceaux de béton qu'ils ont récupérés, soit sur leur balcon, soit qui est directement tombé par terre. Enfin, voilà, on va bien évidemment envoyer un courrier au bailleur pour l'interpeller de cette situation, lui demander d'avoir un retour sur le pourquoi du comment. À la mairie également, où on va interpeller sur cette situation en leur demandant d'intervenir. On va essayer de faire de notre mieux pour les habitantes, pour les habitants, et puis essayer de redonner un peu de couleur à ces quartiers-là qui souffrent malheureusement trop du mal logement et de l'abandon de l'État, mais pas que, comme on le voit, de la commune et des bailleurs.